Et salut à tous, c'est Tristan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va répondre à une question taboue. La question, faut-il photoshopper ses photos Instagram? Quelles sont les conséquences? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je vous propose de voir tout ça dans cette vidéo. Alors avant toute question, je vais répondre à la question que vous posez sûrement tous, est-ce que moi personnellement je photoshop mes photos Instagram? Et la réponse est oui. Mais attendez, calmez-vous, ça va aller, ça va bien se passer. Laissez-moi m'expliquer. Avant tout, il est important de faire la différence entre la retouche et le montage. Ce sont deux choses radicalement différentes comme la peinture et le dessin. C'est du même domaine, mais ça n'a rien à voir. Dans la retouche, pour moi, on parle de la retouche du style Lightroom, du post-traitement, c'est-à-dire que l'on ne touche qu'aux couleurs, à la lumière et aux ombres pour sublimer la photo, pour lui donner une âme en quelque sorte. Mais on ne touche en aucun cas à la forme de l'image en elle-même, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à sa structure, on ne touche qu'aux lumières. On cherche juste à lui donner une ambiance plus personnelle. Et beaucoup font l'amalgame et me disent oui, mais quand tu fais ça, tu retouches quand même ton image, c'est de la triche. Ce à quoi je réponds souvent, est-ce que tu connais le RAW? Et je parle du RAW R-A-W, pas du RAW R-O-T. Alors le RAW concrètement c'est quoi? Bon, ceux qui font de la photo, évidemment, vous devez connaître ce format, c'est quelque chose de très connu en photo, mais je me permets quelques explications, car beaucoup ignorent ce que c'est, et je les comprends, c'est quand même quelque chose de très propre à la photographie. Alors le RAW c'est un format d'image très utilisé en photographie. Pour simplifier, la photo au format RAW n'a subi aucune compression irréversible à la sortie du capteur. C'est un fichier beaucoup plus volumineux car elle garde toutes les informations, et ce format est très pratique pour la post-production, car il permet de toucher aux lumières et aux couleurs sans dégrader l'image. Contrairement au JPEG, un format d'image que vous connaissez sûrement tous, c'est le plus commun dans nos photos de manière générale. C'est celui que l'on a dans nos téléphones, de base sur nos appareils photo, c'est donc le plus utilisé. Car le rendu est plutôt joli et la photo est beaucoup moins lourde qu'au format RAW grâce à sa compression. Par exemple, une photo en 12 mégapixels au format JPEG ne pèsera qu'environ 3 mégaoctets, alors qu'une photo en RAW de 12 mégapixels pèsera dans les 16-17 mégaoctets. Alors forcément c'est un gros gain de place et un gain économique parce que acheter une carte SD capable de supporter une vitesse d'écriture élevée, ben on va pas se le cacher, ça coûte cher quand même. Donc pour ceux qui font de la photo juste comme ça, le JPEG c'est tout bénef. Mais alors pourquoi est-ce qu'on utilise le RAW au profit du JPEG? Eh ben parce qu'une fois qu'on veut retoucher notre photo, le JPEG c'est une catastrophe. Il est quasiment impossible de retoucher une photo au format JPEG sans la détériorer. Alors bon, quand mes potes me demandent de retoucher un snap, je me dis qu'ils me veulent du mal. Bon, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'ils nous racontent tout ça. Nous, on veut parler de Photoshop ici. Ne vous inquiétez pas, j'y arrive. Une photo en RAW est une photo au format brut. Non, pas celui-là. La photo est souvent fade avec une déformation de l'objectif. Ouais, concrètement, elle est pas très jolie. Mais tout ça, c'est normal, car la photo est faite pour être retouchée. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a retouché une photo, l'image reste la même. Le sujet n'a pas changé. Donc voilà pourquoi, pour moi, une retouche photo n'est pas de la triche. C'est même quelque chose de nécessaire si on veut faire des photos un minimum qualitatives. Bon, nous y voilà, on va parler montage, on va parler Photoshop. Donc déjà, brièvement, Photoshop, c'est quoi? C'est un logiciel de montage développé par Adobe et c'est clairement le logiciel phare utilisé par tous ceux qui font du Photoshop et de l'illustration. Voilà, parenthèse fermée, maintenant je vais vous dire pourquoi est-ce que je Photoshop mes photos et quelles sont les limites. Mais avant ça, un peu de contexte. Déjà, une photo Instagram en tant que telle se distingue d'une photo au sens artistique. Bien sûr qu'il y a des photos d'art sur Instagram, mais elles ne sont pas majoritaires et ce n'est pas le format le plus apprécié. L'écrasante majorité des photos Instagram sont des photos de nous-mêmes, de notre image. Instagram est pour beaucoup d'entre nous une sorte de vitrine sociale et virtuelle. Et il est donc logique que celle-ci soit travaillée et renvoie la meilleure image possible de nous-mêmes. Personne ne veut se montrer sous un mauvais jour sur internet et c'est quelque chose de totalement normal. Mais attention, ce que je vais dire par la suite n'est pas mon avis. Je ne vais faire qu'observer des faits, je vous donnerai mon avis par la suite. Le problème qui en découle avec cette logique, c'est jusqu'où devons-nous aller perfectionner notre image? Le but de cette vitrine est avant tout d'attirer le plus d'attention possible. C'est une course à qui aura la plus belle vie, qui sera le plus beau, le plus attirant, quitte à s'éloigner de la réalité d'ailleurs. Tous les influenceurs que l'on voit sont en plein dans cette logique, et après tout c'est leur droit. Mais attention, c'est quelque chose à double tranchant. La perfection est quelque chose de subjectif, c'est un mythe, un idéal en quelque sorte. La perfection n'existe pas, rien n'est parfait. Mais toute cette dynamique autour de l'image et la recherche de la perfection n'est pas sans conséquences, autant pour ceux qui les voient que pour ceux qui les postent. Pour ceux qui les voient, donc nous les consommateurs, face à tous ces voyages, ce luxe, ces belles vies, cette popularité, cette apparence physique si lisse, si parfaite, on a rapidement ce sentiment de, comment dire,
un petit peu de, oui, de médiocrité, on se dit que notre vie est médiocre comparée à la leur, et on se dévalorise, on envie ces personnes-là. Et beaucoup de jeunes, ouais, je parle de jeunes alors que j'ai 18 ans, je suis déjà vieux. Bref, pour en revenir à ce que je disais, ces jeunes sont influençables. Et là je parle de collégiens, et même de bien plus jeunes, vu que maintenant beaucoup de gens ont des réseaux sociaux avant 13 ans. Ces jeunes sont très influençables, et quand ils voient cette vie de rêve sur Instagram, ils l'envient, et ils l'idéalisent. Ils envient cette vie de rêve, et en même temps, comment leur donner tort? On aurait été pareil. Mais tout ça n'est qu'une illusion et ça a pour conséquence d'apporter beaucoup de complexes. Car c'est un âge où l'on se construit, où l'on se cherche une identité et où l'on se compare chaque jour aux autres. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux et de ces influenceurs, ces jeunes-là se comparent à quelque chose d'au final d'inatteignable. Et forcément, ça a un lourd impact sur sa confiance en soi et notre vision de nous-mêmes. Bon, moi personnellement au collège, j'avais pas ce genre de problème, hein. Je passais ma vie derrière mes mangas, YouTube et mes jeux vidéo, et puis j'avais des potes qui étaient pareils, donc au final, j'en avais un petit peu rien à foutre. Et finalement, je regrette pas parce que ça m'a juste évité de me créer des complexes un petit peu inutiles. Pour en revenir au sujet, évidemment que ces vitrines sont fausses. Ces influenceurs passent leur journée à travailler leur image, leur compte Instagram, c'est leur lieu de travail. Ils ne passent pas un moment sans faire de photos, de vidéos ou de stories. Alors oui, ils sont sponsorisés, certes ils font de beaux voyages, mais concrètement quand ils partent en vacances, ce ne sont pas de vraies vacances. C'est de la publicité, ils travaillent. Et puis je sais pas vous, mais faire reposer ses revenus financiers sur son image, surtout sur internet, c'est quelque chose d'un petit peu aléatoire. Et moi personnellement ça me stresserait plus qu'autre chose. Mais bref, quand je vous disais que je photoshopais mes photos, il est important d'en préciser les limites. En effet, si je photoshop mes photos sur mon compte personnel, c'est pour modifier quelques petits détails, une ombre qui fait pas très jolie, une barrière, des tags sur un mur, une personne que je veux pas voir. Enfin bref, quelque chose qui gâche un petit peu l'harmonie de la photo. Et surtout, je ne me retoucherai pas moi physiquement. Bon, il m'arrive de corriger quelques petits cheveux à droite à gauche, hein, mais ça c'est pas quelque chose qui va changer réellement la photo. Mais vraiment jamais je me permettrai de toucher à la forme de mon corps ou de mon visage. Tout simplement parce que c'est l'ouverture à quelque chose de vraiment néfaste pour sa santé mentale. Certains influenceurs en ont témoigné, comme Aline Dessine il me semble, il y a quelques temps. Mais le problème est le même pour beaucoup, sans forcément être un influenceur, hein. Beaucoup de gens qui sont vraiment à fond sur l'Instagram peuvent tomber dans ce piège-là. Mais alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Eh bien, je vais vous expliquer un petit peu le processus. Souvent ça commence par quelques modifications, rien de bien méchant, on s'enlève quelques petits cheveux comme j'ai dit. Après on passe à quelques boutons, parce qu'après tout c'est pas si grave, les boutons c'est quelque chose d'éphémère. Donc là encore on reste dans du Photoshop qui pour moi est justifié. Mais souvent face à cet outil magique qu'est Photoshop, on est vite tenté d'aller plus loin. Il est facile avec ça de retoucher notre image et de résoudre tous nos complexes. Mais cet acte a deux conséquences psychologiques. La première est que l'on se voit tel que l'on voudrait être. C'est bien, hein, mais c'est pas la réalité. Et voir à quoi on pourrait ressembler en mieux a juste tendance à davantage appuyer nos complexes. Et mentalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais la deuxième conséquence est tout aussi terrible. Car une fois qu'on en a posté la photo, on reçoit plein de likes, de commentaires, de retours positifs. Mais au final, on sait que la personne qui complimente, bah c'est pas nous. Et ça, c'est la même chose pour ceux qui mettent des filtres Snap, hein. C'est juste le Photoshop du pauvre. Mais en plus de ce sentiment de l'imposteur, on entre dans une boucle. Et oui, parce que si on veut avoir autant de likes et de commentaires sur la prochaine photo, bah va falloir faire aussi bien, voire même faire mieux. Et là, après avoir faussé notre image auprès des gens, on se retrouve bloqué à ne pas pouvoir revenir en arrière. Et même pire, si on veut faire mieux, on va devoir encore davantage se modifier et encore plus s'enfoncer dans cette boucle. Enfin bref, vous avez compris. Sortir de cette boucle est très difficile et très dur mentalement. Ces personnes, lorsqu'elles sont dans la rue, doivent ressentir une sorte de peur en quelque sorte que quelqu'un les reconnaisse et leur dise ah mais tu ressembles pas à ton Insta, t'es moins belle en vrai. Mentalement, ça doit être dur quand même. Bon, la vidéo commence à être longue, il est temps de conclure. Pour moi, non, ce n'est pas mal de retoucher ses photos, c'est même un plus si on veut se donner une image un petit peu moins amateur, mais il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans une vision faussée de nous-mêmes. Vous l'avez vu, ce n'est bénéfique ni pour ceux qui regardent, ni pour nous-mêmes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie un petit peu de mixer technologie et psychologie, sociologie. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Et pour ceux qui voudraient débuter en photographie, j'ai un livre à vous conseiller. Ce livre est très bien et avec ça vous apprendrez les bases de la photographie. Et ce que je trouve de vraiment intéressant avec ce livre, outre son aspect apprentissage, c'est qu'il vous donne des exercices à faire en photo pour tous les jours et dans différentes conditions. Chose très importante quand on veut débuter en photographie. Ce livre vous apprend à être créatif. Je l'ai acheté quand j'avais dans les 15 ans, quand je commençais la photo, c'était en 2017 je crois. Et il m'a vraiment aidé. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram pour discuter ou pour me partager vos photos ou vos montages, ça m'intéresse. Sur ce, je vous dis à plus, c'était Tristan,
ciao. Ah oui, j'ai failli oublier, si je réponds pas sur Instagram dans les prochains jours, c'est normal. Je fais une petite expérience et vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.